Ces modalités du vide, une fois définies, voyons comment on peut caractériser les diverses vacuités qui jalonnent l'itinéraire mystique. Rusbrock distingue 3 degrés élevés de la rencontre divine. Le premier degré est un repos d'amour pur et essentiel. Le second, un sommeil en Dieu, lorsque l'esprit se perd lui-même sans savoir ni qui, ni où, ni comment. Le dernier degré dont on peut encore parler, celui où l'esprit mort et éperdu plonge dans la ténèbre, un avec Dieu sans différence ni distinction, c'est la profondeur de l'abîme, dans lequel il doit mourir en béatitude et revivre en vertu, c'est-à-dire actif dans la vie ordinaire, accomplissant spontanément ce que Dieu veut et comme il le veut. Suivant un plan analogue, mais en envisageant le vide par rapport au niveau de conscience et d'inconscience, j'étudierai d'abord les vides du dénuement, associés à la conscience ou à une demi-conscience, puis les vides totalement inconscients qui mènent au rien, enfin le rien et son efficace, c'est-à-dire sur un fond permanent d'inconscience, connaissance et activité revenues, mais transfigurées. Vide du dénuement. Ce vide s'établit en 3 étapes. Détachement apaisé à l'égard du monde et du moi. La conscience se vide de son contenu habituel. Coagulation des doutes qui purifie la subconscience. Nuit spirituelle qui s'attaque aux sentiments et à la connaissance nue de l'être propre, l'ego s'effaçant à son tour. Vide et détachement de la quiétude. En ce premier vide, le soi est saisi dans son intimité apaisée. Le cœur repose dans la douceur d'un calme vide et silencieux. Les préoccupations s'évanouissent comme par magie. On y jouit sans se lasser de la simplicité de sa nature, de l'essence nue de son être. On y est conscient, mais sans faire acte de conscience. Les bouddhistes désignent par le terme dhyāna la quiétude foncière et l'absence d'activité mentale, et la considèrent comme le véritable samadhi de l'esprit, par contraste avec la concentration du moi intéressé, où subsiste effort et activité mentale. Par suite de cette concentration, samadhi, il n'y a plus de distinction, vikalpa, vacuité et quiétude originelle. Voilà l'illumination subite. En effet, c'est en ce vide que le mystique s'exerce inconsciemment à une appréhension subtile. Son intuition devient ténue, délicate. La fine pointe de son esprit s'aiguise et il parvient à s'emparer de l'acte jaillissant et à vivre l'instant à mesure qu'il surgit. Plus tard, ce même vide s'approfondit au point de permettre un agir sans agir, dès que attachements et artifices ont disparu. Les mystiques comparent cette phase au sommeil, Yoga Nidra des Indiens, état crépusculaire entre l'agitation de la veille et l'inconscience du sommeil sans rêve. Bien qu'exempte de pensée, nirvikalpa, on ne doit pas le confondre avec l'extase sans pensée dualisante, à laquelle d'ailleurs il peut conduire
lors de l'illumination de la conscience. Le yogin plongé en ce sommeil, ayant tout oublié, jouit d'un état que les Upanishads décrivent comme la gaine de félicité. C'est probablement à cette même félicité qualifiée de totale, Nirananda, que fait allusion Abhinavagupta. Elle apparaît dans le vide au moment de l'arrêt complet du souffle. Tantôt surnage seule une connaissance obscure se détachant sur un fond de vacuité, tantôt une impression d'activité si connaissance et désir se sont évanouis. Les uns n'éprouvent aucun sentiment agréable, les autres ressentent un plaisir qui dépend du souffle devenu égal au moment où inspiration et expiration s'apaisent dans la vacuité du cœur, hors d'atteinte des sens et de la pensée. Généralement, corps et monde extérieur demeurent à peine perceptibles, à l'arrière-plan. L'auteur du nuage d'inconnaissance, dans son épître de la direction intime, conseille de n'éprouver aucune confusion à s'endormir dans une aveugle considération de Dieu tel qu'il est. Puis il ajoute « Et c'est à juste titre que l'on compare cette œuvre au sommeil, car de même que, dans le sommeil, cesse l'usage des sens corporels afin que le corps puisse se reposer en nourrissant et fortifiant la nature corporelle, de même, dans le sommeil spirituel, les vaines recherches de nos esprits égarés, les raisons imaginaires, sont tout à fait paralysées et réduites à néant, afin que l'âme simple puisse dormir doucement et se reposer dans la contemplation aimante de Dieu tel qu'il est, en nourrissant et fortifiant pleinement la nature spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila appelle un tel repos « sommeil des puissances ». Je dis sommeil, écrit-elle, parce qu'il semble en effet que l'âme est comme endormie. Elle ne dort pas complètement et elle ne se sent pas non plus éveillée. Les taoïstes aussi font grand cas de la paix dans le vide, état indéfinissable où l'on arrive à s'établir. Quelqu'un demanda à Lietze « Pourquoi tenez-vous le vide en si haute estime ?» Le vide, répondit Lietze, ne peut être estimé pour lui-même, mais pour la paix qu'on y trouve. Si l'on veut être sans nom, rien ne vaut le silence, rien ne vaut le vide. Par le silence, on atteint ces demeures. Mais celui qui prend, celui qui donne, perd ces demeures. Et Chuang-Tzu disait que pour se laisser aller au fil de l'évolution universelle et devenir un vrai sage, il suffisait d'oublier les êtres, d'oublier le ciel et de s'oublier soi-même. Par cet universel oubli, l'homme s'identifie au ciel. De façon concise, les maîtres taoïstes dégagent les traits distinctifs de ce premier vide. Paix, silence. Découverte de ses propres assises et oubli s'étendant à tout. Voici maintenant quelques témoignages modernes à ce sujet. Durant quelques années, j'ai vécu dans un état crépusculaire, effacé les modalités ordinaires de la conscience, impressions sensorielles,
Désir, image, souvenir. Ma pensée ne fonctionnait guère. Si une idée même insignifiante se présentait, elle m'accablait d'un poids insupportable. J'avais perdu tout intérêt à l'égard de mon corps et de mon entourage. Je demeurais des heures sans bouger, sans cligner des paupières, savourant chaque seconde à la fois, sans me soucier ni du passé, ni de l'avenir. J'étais infiniment heureux et ne faisais jamais aucun projet, moi précédemment si actif et incapable de rester un seul moment tranquille. Je gardais juste assez de conscience pour effectuer les tâches immédiates et indispensables, mais de façon automatique et lente, dans l'oubli perpétuel et une grande vacance. Je n'entrais pas dans ce vide de temps à autre, j'y vivais, tout en côtoyant sans cesse la plénitude, car, m'enfonçant soudain dans un vide plus profond, j'émergeais dans la plénitude. Vide et plénitude constituant un cycle déterminé. Je me mouvais comme en un rêve, dans un univers ouaté, estompé, errant pendant des heures, marchant très vite ou très lentement, voyant sans voir, et à quelques pas devant moi, juste ce qu'il fallait pour éviter l'obstacle, mais sans reconnaître les passants, ni pouvoir formuler une parole. La conscience qui surnageait en ces états variait selon les heures. Tantôt, je ne percevais que ma propre respiration si légère, dont la douceur m'enchantait. Le plus souvent, j'éprouvais une vibration continue procédant du cœur. À d'autres moments, j'avais l'impression de flotter, allégé de tout poids, dans une immensité sans limite. Vacuité légère, transparente, vacuité opaque, vacuité à perspectives infinies qui amènent la conscience à se dilater divinement. Tantôt n'affleurait en ce vide qu'une impression ténue de félicité, dont je ne pouvais dire si elle était continue ou sujette à interruption. Tantôt s'imposait uniquement une conscience uniforme, dégagée de toute spécification, celle de mon immuable essence. Après ce récit d'ordre général, portant sur une expérience de longue durée, voici des exemples d'approfondissement du vide au cours de moments d'absorption, tels qu'une autre personne les rapporte. Juin. Je prends conscience d'un feston de petites pensées légères qui frémit sur le bord de ce fond de grand vide. Je prends conscience au-dessous. C'est un frissonnement de jubilation impalpable. Je regarde plus profond encore, fine, à peine perceptible mais puissante, vibration au tréfonds du cœur. C'est elle, la source. J'ai pris conscience, dans le but de répondre à votre question, normalement je serais resté dans un vécu direct, sans ces prises de conscience qui, toutefois, le vide étant bien établi, n'ont rien dérangé. Elles-mêmes sont d'ailleurs fines et subtiles et surtout, comment dire, elles n'engagent pas l'ego. Elles fusent et retombent sans le provoquer à réaction, car il dort d'un grand sommeil. Peut-être est-ce cela le fond de grand vide, le sommeil de l'ego qui entraîne la disparition de son champ habituel. Juillet. Je m'abandonne au vide qui fait le désert autour de moi.
plus de jardin, ni de soleil, qui fait le désert en moi, plus de perception, pas même cette quête obstinée, qui fait un désert de moi, immensément, longuement. Mais voici que le vide s'est mué en félicité, au centre, au cœur de l'immense. Quelque chose palpite et irradie, alors, peu à peu, presque insensiblement, tout mon être, si vide que je ne le sentais plus, se trouve envahi de paix, de joie et de douceur. Le corps lui-même éprouve un bien-être souverain. En fait, paix, joie sont des aspects que j'isole, pour les besoins du langage, d'une totalité insécable. Ce ne sont que des images d'approche, car l'impression est spécifique, indicible et foncièrement une. Printemps 1968. Pendant une grande partie de la nuit, Samadhi, d'une texture toute nouvelle et d'une ineffable délicatesse. Comme à chaque nouvelle étape, le vide change de qualité, ou se comprend pour le vide, c'est-à-dire un vidage de tout l'humain, ou se comprend à chaque nouvelle étape pour tout l'humain. Plus ce vide se creuse, plus ce qu'il révèle est beau, inouï. Chaque fois c'est inattendu, chaque fois c'est une merveille plus grande qui apparaît comme l'ultime vérité, l'ultime félicité. J'en prends une fine conscience qui pourrait ne pas avoir lieu, et par moments, je prends une légère conscience de l'anéantissement, point trop, car si cette dernière durait ou se précisait, la félicité risquerait de s'atténuer. Remarquons au passage cette expérience assez peu fréquente de plénitude et d'anéantissement simultané. Une sensation de vertige accompagne souvent les états de vide. Elle peut même atteindre une grande intensité. Hier soir, dans mon lit, impression fantastique de vertige, comme si j'étais lancé en tous sens pendant une ou plusieurs minutes violemment. Plus aucun point d'appui, ni de référence. On ne sait plus si l'on a la tête en haut ou en bas, ni s'il y a des côtés. À cette impression assez effrayante, je me suis abandonné avec confiance, car j'ai compris de suite qu'elle était d'ordre mystique. On pourrait insister sur la plénitude de ces apaisements. Pourtant, leur valeur dépend du vide de plus en plus profond qu'ils comportent. Ce vide, en effet, non seulement permet l'éveil et ouvre la voie à la plénitude, mais il joue aussi un rôle de transformation radicale, bien que progressive, qui concerne la personne entière. Là, et uniquement là, tout se défait, tout change. Là, de nouveaux germes sont semés, croissent et s'épanouissent. Vacuité et subtilité s'approfondissent simultanément. Dès le début, la pensée est touchée. Préjugés, erreurs, étroitesse tombent. Une ample vision unifiée de l'homme et de l'univers se fait jour, se précise, supprimant angoisse et confusion. Plus tard, cette connaissance elle-même, intuitive certes, mais encore à double pôle, s'effacera à son tour devant la pure révélation du soi
qui comble l'esprit plus qu'aucune connaissance ne peut le faire. Sur le plan du cœur, la sensibilité et l'intuition s'affinent, les sentiments se décantent, la passion ardente, la jalousie à l'égard de l'être aimé, le besoin de possession se calment et font place à une tendresse affectueuse où subsiste un certain attachement. Puis, lorsque les résidus du sentiment sensible et égoïste ont disparu, le sentiment qui demeure est si profond que le mystique en est à peine conscient. Il chérit l'aimé plus que lui-même, puisque, sans hésitation, il se sacrifie pour lui. À ce stade, il ne sent plus son amour, il ne le proclame plus, mais ses actes en portent témoignage. L'amour véritable commence ici, dans l'oubli du moi et de l'autre. Plus de retour sur soi, plus d'objets séparés. Identifié à l'aimer, comment pourrait-il dire « j'aime » ? Comment pourrait-il penser à celui qui réside dans l'intime de son être, se confond à sa substance? Alors, que l'aimer vive ou meure, qu'importe. Ainsi, le cœur est vraiment vide. Il n'a plus ni passion, ni émotion, ni attachement. Quelque chose qui ressemble à l'amour le remplit, ou plutôt, il n'est plus qu'amour. Sur le plan de la volonté, il se passe une évolution parallèle à celle du cœur. La volonté n'est plus tendue vers ses satisfactions habituelles et cesse d'osciller sans fin entre prendre et rejeter. Elle s'assouplit et se dégage, orientée vers un seul but, obscur, il est vrai. La vacuité porte ici sur l'intentionnalité, ce que l'Inde appelle artha-kriya-karitva, ou préoccupation prévoyante de Heidegger, c'est-à-dire la préoccupation de l'homme pour son individualité en tant que tel. L'ego, une fois éliminé, le je profond se dévoile, libre des tourments vis-à-vis de soi et des autres, caractéristiques de l'ego. Ainsi, l'attitude générale à l'égard de la vie se modifie. Mais pour que pensée, cœur, volonté, activité soient réellement purifiés, il faut que le vide, s'étendant aux couches du subconscient, receleur des conditionnements auxquels nous obéissons d'ordinaire, opère, après une phase d'affleurement au niveau conscient, leur dénouement puis leur effacement, selon un processus que je nommerai coagulation, en empruntant ce terme à l'école shivaïte Krama. Peu de mystiques échappent à ce travail dramatique et douloureux. Le vide spontané présente en effet deux pôles de coloration opposée. L'un qui vient d'être envisagé tend vers la félicité. Aussitôt les préoccupations disparues, les tendances fusionnent dans un bonheur apaisé et très pur, où l'on se sent léger et libre. L'autre, dont l'étude va suivre, s'accompagne d'un sentiment d'abolition, ayant pour tonalité l'angoisse et la tension pour la première phase, et désespoir implacable pour la seconde. L'ego est alors en travail.